Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir. Depuis Studio 18 de la Voix de l'Américaine à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, nous porter actualité pour vous en Haïti et à l'étranger et quelques grands points cap dominé actualité ça. En Haïti, président Chambre Sénat Karl Murat-Cantave menacé pour le fermer grand corps pour restructuration si au pas arrivé fait séance ratification pour le ministre nommé Jean-Michel Lapin. Organisation humanitaire Save the Children sorti jeudi a un rapport sur situation Timoun à travers le monde. Haïti sorti champion dans les Caraïbes. Président Donald Trump a retourné Washington après une visite d'État 4 jours dans le pays Japon. Président Trump a Premier ministre Shinzo Abe parlé de nécessité pour renforcer la coopération militaire entre deux pays. Et puis situation politique là compliquée en Israël avec Premier ministre Benjamin Netanyahu qui est en difficulté. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une autre fois encore, bienvenue dans Développement Actualité. Avant actualité, cap nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté crise politique, économique et sociale là, était très compliqué dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, président Sénat Karl Murat-Cantave pour qu'on joigne aucune entente entre sénateurs opposition et avec sénateurs proches pouvoir pour fixer une nouvelle date pour reprise séance ratification Premier ministre est nommé en parlant de Jean-Michel Lapin. Un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Joindre une entente entre bloc sénateur proche pouvoir et 4 sénateurs opposition yo pas un bagage facile sin quoi président Sénat sénateur Karl Murat-Cantave qui fait qu'on a conférence des présidents qui était convoquée pour hier après-midi lundi 27 mai 2019 là pas organisé le fait que en pile dans président commission permanente yo pas répondre présent excepté 4 sénateurs opposition yo et c'est dans conférence des présidents ça sénateur était supposé entendre pour fixer une nouvelle date pour reprise séance ratification Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin qui bloqué au niveau Sénat. Sénateur Karl Murat-Cantave souhaitait gagner un chita parler entre président Jovenel Moïse et sénateur y compris 4 sénateurs opposition sur le dossier. Comme le président l'avait fait lors de la question des mandats des sénateurs, mandat qui devrait se terminer, je dirais, au mois de janvier 2018, suivant certaines voies. Le président avait écrit au président d'alors, le sénateur You La Tortue, pour lui demander une assise avec l'ensemble des sénateurs pour poser le problème et résoudre, n'est-ce pas, ce problème et trouver des solutions. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui encore, le président doit m'écrire pour demander une assise dans le cadre du dialogue législatif-exécutif pour que, en tant qu'acteur, en tant qu'homme politique, serviteur, n'est-ce pas, de ce peuple, le peuple haïtien, nous puissions trouver une solution pour le bien du peuple haïtien. Bon côté pa yo, 4 sénateurs opposition yo, puis spécialement sénateur Antonio Cherami, dit yo pas écarté possibilité pour chita parler avec président Jovenel Moïse. Cependant, chita parler yo doit centrer sur sujet qui a un rapport avec dossier Petro-Caribéa, corruption dans l'État avec divers lots. Mais quant à pour question qui a un rapport avec Jean gouvernement à monter, yo pas là-dedans, puisque position yo claire coup de coq sous question ça. Aucun ministre ancien gouvernement séant pas doué reconduit Dixit sénateur Antonio Cherami qui était parlé avec la Voix de l'Amérique dans le téléphone. Si crise ça a persisté au niveau grand corps, sénateur Karl Murat-Cantave en tant que président institution dit l'a envisagé 3 éléments parmi eux l'a fermé Sénat pour restructuration. La première solution, j'ai dit, c'est ou bien il y a un dialogue, je viens en fait d'en parler. Deuxième solution, à part le dialogue, ou bien j'organise la séance avec des moyens sécuritaires, et la troisième voie, ou bien nous fermons le Sénat de la République pour restructuration. Bon côté parle, bloc sénateur proche pouvoir, mandé président Sénat Karl Murat-Cantave prend mesures adéquates
fixer une nouvelle date pour reprise séance là et puis souhaiter fois ça ces débats contradictoires cap gain la voix au chapitre non pas la violence. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Haïti toujours, climat et sécurité qui continue à faire s'encouler dans le temps population poté aller 4 agents police nationale sorti masse pour arriver jeudi à parmi eux 2 inspecteurs police. Responsable policier yo fait connaître que yo déjà ouvert une enquête pour faire lumière sous circonstances dans ça yo. Florence Lisné depuis Port-au-Prince. La police nationale d'Haïti continue à compter cadavres dans Saint-Lan. Inspecteur Alix Jean-René, ces derniers agents qui montaient sous liste là, d'après porte-parole en après PNH lan, Gary Desrosiers. Dimanche 26 mai 2019, 2 individus sous moto criblés policiers à balle. L'incidence arrivée dans rue Aubran et Laurent, et à proximité de pompe à essence Sainte-Thérèse là et de l'église Sainte-Thérèse là. Inspecteur de police là, il était à bord véhicule ils sont montés de couleur rouge et pendant qu'ils descendent pour qu'il ait acheté un tape et puis 2 bandits à moto tirés en direction inspecteur. Bien d'abord, il prend 3 balles et à bout portant et les bandits attaquent et puis bandit lui-même pendant que l'inspecteur a tombé, il a avancé dans le carrefour, il a tiré pour capable créer panique et puis côté que pratiquement il a contemplé et autorité pour pouvoir aller et gloire aller, les films descendent l'inspecteur et puis retourner encore, les achever. Sorti 20 mars pour arriver journée jeudi, 4 policiers déjà perdu la vie en babal bandi et la police a fouillé chercher connaît cause l'homme ça yo. Malheureusement, ces policiers agent 1 Otto Jean-Pierre Vence qui tué par balle qui est affecté dans la prison civile au Cap-Haïtien. Ça est arrivé exactement dans l'angle des Grands Rues, et 1er avenue. Jean-Baptiste Pierlin, agent 4, qui est affecté direction générale de la police nationale, et l'inspecteur de police Jacques Dominique, 5e promotion, qui est affecté dans la direction des renseignements généraux, qui est dirigé par l'inspecteur général Franz Georges. Dans 4 dossiers, il y a une arrestation qui est faite au CAI, et un certain de Fiat ainsi connu qui a arrêté dans 4 dossiers assassinat qui est fait sous inspecteur de police Jacques Dominique. Il y a un tout le dernier en date, c'est inspecteur de police Jean-René Alix, 47 ans, 8e promotion, qui est affecté de Grandance dans un communiqué du City. Toutefois, l'homme inspecteur Alix Jean-René semblait plus frapper institution la police là. Comme ça, responsable déterminé pour joindre au tes crimes ça. Et l'information que nous avons tout fait qu'on est toutes les bonnes machines qui étaient dans les parages. Il a avant scène et après scène comme si son une sorte d'inspection qu'il a fait pour vérifier effectivement est-ce que l'inspecteur a. Il y a une enquête ouverte au niveau de la direction centrale de la police judiciaire dans le service homicide de manière pour que nous capable de connaître exactement dans ces circonstances. En tout cas, gros vent insécurité a semblé pas épargné même si là qui yo même gen mission pour assurer sécurité population. Et assassinat inspecteur Alix Jean-René vient confirmer notoriété bandi yo, surtout après information qui vient témoigner action l'état mené pour éviter plante ça donné dans quartier côté le tap vive. Florence Lisné, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence, yon présumé chef gang yo connaît sous nom Tiougan dans la localité Boston, commune Cité Soleil, remettre Commission nationale des armements, détachement et réintégration CNDDR 8 amis légales journée mardi 28 mai. Yon reportage Massiado Vilme. Dans le cadre de cérémonie des armements, représentant présumé chef gang, pasteur Mithil Eliosé, dans l'exil lettre présumé chef gang Tiougan écrit, mandé pour la police assurer protection moun dans la localité Boston. Intervention l'État dans la commune et puis encourager l'autre groupe pour faire même bagaille avec lui. Remettre examen, je dis, li témoigner à clair que moi-même, à équipe moyen, pas faire métier de mes armes illégales encore. Tout le monde connaît, les armes illégales, c'est une bonne victime. Puisque je dis à même cause là, pas toujours produit, mais bagaille nous demande l'État, à partenaire pour attaquer le problème dans la base. Par un bon programme tabou, création, centre d'accueil, centre distraction
espace loisir, travail, formation, centre professionnel, création, centre formation professionnelle moderne, cité non cité. Prendre en charge adolescents qui a fait Timoun créer bon programme contre violence et puis programme contre la misère. Nous demandons à la société pour le suspendre, marginaliser, indexer mon cité soleil. Zam illégal, c'est l'ennemi progrès, l'ennemi la paix, lui créer trop de souffrance en calamité. J'aime réfléchir, moi je vois une pratique zam pour suspendre citoyens et élire privé de tout droit à tout devoir comme citoyen. N'a dit l'autre groupe, nous-mêmes nous connaissons bonne volonté gagner pour retourner, pour ne pas tourner dans le conflit encore. Mais il faut que nous fassions même geste ça nous fait aujourd'hui. Porte-parole commission des armements, commissaire d'Orsena Jean Rebelle, dans le discours fait dans ces circonstances-là, montrer travail commission pas facile. C'est pour ça qu'il demande à quelques instances pour accompagner notre travail à faire. Nous-mêmes, jeunes dans la Cité Soleil, nous avons une douleur, nous avons un problème. La démocratie nous a menacé. Elle menace tout le monde. Léonec, le quartier populaire, c'est lui qui fait la loi. En place l'État. Je ne dis pas. Nous-mêmes qui dans le quartier, qui gagnent l'élection parfaite, c'est sous influence, on est Kazam, on va voter, démocratie nous a menacé. Nous demandons la presse, nous demandons l'international, nous demandons le gouvernement, nous demandons le secteur privé, accompagner CNDDR, encourager, aidez-nous, faire ça nous gagnons pour nous faire. Le travail n'est pas facile, le travail n'est pas facile, et nous disons tout le monde merci, et je pense que la semaine prochaine, nous avons besoin de l'autre côté. Quelques habitants dans la localité Boston qui étaient présents dans la remise Zamafé Sayo, pas de cacher contentement yo. Sans pas oublier demander à moun concerné yo pour prendre disposition nécessaire pour accompagner la population Cité Soleil là. Vous appréciez ça qui fait là? Oui, je dis, nous sommes les premiers moun qui a un jeune qui va résultat ça tomber là. Côté de Cité Soleil, quartier dit pivot vers quartier qui est pivot vers renommé. Je dis la population réunie, ils fait des armements. Nous ne pouvons pas qu'on est sur qui base l'État pour le basé, qui ça va après comme résultat. L'école professionnelle, je demande l'intégration jeunesse dans le pouvoir. Je demande justice pour Petro-Caribé, parce que 82 milliards, où est le misère? Ça a mis 82 milliards, la mène nous loin. Nous fait connaître cérémonie des armements si la été déroulée en présence autorités policières et judiciaires et puis quelques notables dans la commune Cité Soleil. Massiado Vilme Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado. Nous prenons l'info liberté. Plusieurs membres syndicats travailleurs PAC Codevi dans Rouanamet qui te joignent révocation yo. Organisé un sitting devant PAC là jeudi madia pour demander réintégration et réparation. Un reportage Jodler Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté. Plusieurs employés révoqués qui sont membres syndicats travailleurs Codevi zone franche Rouanamet organisé un sitting mardi 28 mai 2019 là devant PAC Codevi zone franche Rouanamet pour demander réintégration yo parce que d'après ça yo dit révocation ça yo pas cadré avec la loi. Rémi Pierrena, c'est coordonnateur syndicat Sokoa. Une recommandation 143 qui parlait des droits que les syndicats gagnent. Nous avons une convention 87 qui parlait de liberté syndicale et protection droits syndicats. Et bien, aujourd'hui, face à une revendication massive, côté ouvrier a protesté, côté prévoir faire prélèvement sous salaire, malgré nous avons un taux d'inflation qui dépasse plus, passé 20%, pas jamais d'augmentation salaire. Et bien, aujourd'hui, face à la revendication, tout ouvrier a fait, ils ont décidé de mettre syndicalistes dehors. N'a signalé, c'est environ 72 employés qui te joignent révocation. Yo l'autre côté, employés révoqués yo mandé responsable Codevi pour tendre des revendications. Sinon, dans le jour qui vient là, il a passé dans l'autre phase. L'autre fois, c'est réintégration. Oui, jusqu'à présent, nous avons plan A. Et très prochainement, là, nous allons attaquer le plan B. C'est ça que fait, nous dit Codevi. Pour éviter, pour ne pas tomber et yon côté pour ne pas sortir,
Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Wanamet. Toujours concernant le pays d'Haïti, Save the Children fait sortir un rapport sur la situation Timoun à travers le monde. Curieusement, Haïti prend bon canet. Marie-Luce Pierre a mis accent sur Amérique latine et États-Unis. Organisation humanitaire Save the Children, publié mardi 28 mai 2019 là, troisième rapport annuel sur Timoun à travers le monde. Rapport ça classé pi bon ak pi mauvais pays dans le domaine protection Timoun. Organisation ça qui gagne 100 l'année d'existence, examinait 8 facteurs qui privaient Timoun de enfance tant que fait gros travail, Timoun k'ap fait Timoun qui pas à l'école, Timoun k'ap vivent dans pays ou bien zone qui gagne conflit armé. En Amérique latine et dans pays Caraïbes, pi gros progrès yo réalisé en Haïti ak dans Nicaragua avec respectivement 98 et 97 points. Score Haïti a passé de 620 à 718. Nicaragua lui-même passé de 698 à 795. Deux pays ça yo fait amélioration ça yo dans survie ak scolarisation timoun. Bolivie réalisé une augmentation de 81 points, sorti 685 pour arriver 766 à cause des réduits à moitié cas mortalité Kaitimoun qui est moins que 5 ans à retard en croissance. Dans cas quelques autres pays dans Amérique latine, nous ka signalé Colombie, Guatemala et Pérou qui enregistré une augmentation entre 65 à 75 points. Pour progrès Haïti, il y a un pile monde qui est étonné devant bon canessa dans un pays qui a fait face à toute qualité manque qui existait pour un petit monde fait, bourgeonné, grandi et fleuri. D'après rapport ça toujours, États-Unis qui classé 36e, il y a un taux qui réduit dans jeunes adolescents qui enceinte, une chute de mois depuis 2000. Washington prend bon canet tout dans le domaine timoun qui quitte l'école parce que moyenne descend de 2 tiers. Même genre avec la Chine, États-Unis réduit de 1 tiers quantité cas malnutrition chronique et timoun kap marié et gagne une réduction tout de 1/5 taux mortalité kay timoun qui gagne moins que 5 ans. Organisation humanitaire Save the Children fait qu'on a été examiné 18 années d'information et président institution Caroline Miles qui a engagement avec un leadership fort qui a changé rapidement situation Timounio. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Et puis, notre sport, toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti, championnat national là, est arrivé dans la phase finale. Correspondant à nous, Junior Racine, dit nous, tempête sportive de Saint-Marc qualifiée pour semi-finale. En deux finales, retour, série d'ouverture, phase playoff, championnat national première division 1. Akaye Football Club, rivé battre Racine Gonaïve, un goal à 0 grâce à Clifford Thomas, 90+5, après prolongation dans le Parc Saint-Yves hier lundi pour qualifier pour demi-finale compétition si là. Dans le match aller, deux équipes ont partagé match nul 0-0 jeudi qui s'est passé là. Dans demi-finale, formation Achilloise pour le gain pour le troquer Konni avec Association Sportive Capoise ASC. Sous Bopal, formation Tempête Belle Colonne, t'es déjà cassé maintenant, mais équipe Don Bosco de Pétionville là, 2 goals à 1 pour le prendre revanche li. N'a pas que level de Saint-Marc hier dimanche là pour qualifier pour demi-finale grâce à un doublé de Jimmy Fédé dans 26e à 37e minute de jeu. Wilfried Montilas, entraîneur équipe Tempête là, t'es réagi comme ça après rencontre là. Nous invitons à suivre déclaration Wilfried Montilas. Bon, justement, oui, c'est football libre. Il faut inquiéter quand même parce que D2 a qualifié sur nous. Même pas cette team, c'est un gros match de Popal Jimmy Fédé dit c'est tout un plaisir pour le marquer face à ancien club qui c'est Don Bosco de Pétionville. Pour président équipe Tempête de Saint-Marc là, Chérilis Nicolas, objectif là c'est 50 ans, 6e titre national pour l'équipe Belle Colonne en côté déclaration. Nous connaissons que Tempête, c'est l'équipe PIA. Nous voulons offrir un 6e titre avec les fans du Tempête. Donc, c'est avec Junior Racine, nous avons roulé ballon. Eh bien, nous pensons à Lionel Desmarades, je dis à Cap Fêté anniversaire. Nous propose, nous retournons sur les Desmarades, pita dans le programme.
Ou toujours sur la voie de l'Amérique depuis Washington DC, président Donald Trump retourné sorti Japon après une visite d'État qu'elle a fait et lui-même avec Premier ministre japonais Shinzo Abe d'accord que faut qu'il y ait plus de coopération dans le domaine militaire. Jean-Aubert Philippe pral dit nous plus. Le président Donald Trump a retourné à Washington après une visite d'État 4 jours se fait au Japon. Côté il a rencontré le nouveau empereur Naruhito ensemble avec l'autre officiel parmi eux, Premier ministre Shinzo Abe. Visite ça clôturée avec une rencontre Premier ministre japonais Shinzo Abe fait avec le président Trump à bord d'un bateau transport hélicoptère qui va le convertir pour l'accueillir 105 avions de guerre américains supersoniques stealth jet F-35 qui coûtaient environ $100 millions chaque. L'idée américaine dit avion ça pour aider deux pays à défendre une série de menaces complexes qui existaient dans la région Pacifique là. Cependant, des leaders pas plongé douette directement sur la Chine, mais le Premier ministre Abe parlait de un environnement de sécurité grave qui pas suspendre augmenter dans la région. Dans le temps qui passe, il y a une inquiétude sur l'engagement à long terme des États-Unis pour le défendre l'île. Le président Trump a une réputation comme leader qui considère le Japon comme un belligérant. Visite ça capable de diminuer quelques inquiétudes malgré friction commerciale la persisté entre deux pays. Visite président Trump pas fini sans une polémique entre lui-même avec Premier ministre Shinzo Abe sur le programme nucléaire Corée du Nord. Le président Trump dit que Corée du Nord n'a pas fait aucun test et si ça a été fait, c'est peut-être le président Kim a cherché à attirer l'attention sur lui. Le Premier ministre Abe a personnel de l'administration américaine a déclaré preuve à l'appui test nucléaire de Corée du Nord est fait. 9 mai passé, c'est une violation de la résolution des Nations Unies. Un test président Donald Trump minimisé. Du bon ordre pendant la visite là, le Premier ministre Abe a demandé respect pour nouveau approche président Donald Trump joindre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Le président Trump déclaré lundi 27 mai qu'il n'est pas pressé pour le joindre un accord nucléaire avec la Corée du Nord, malgré le président Kim et le président Trump jusqu'à fin année 2019 là, pour changer de position sur le programme nucléaire Corée du Nord. Pendant que le président Trump a mis fin dans la visite d'État 4 jours, il a armé avec 2 couteaux dans la main attaqué un groupe écolier dans le moment où il a un autobus dans la ville Kawasaki. Assaillant, tué une petite fille avec un adulte, blessé 17 autres avant de tuer tête li. Président Trump présenté condoléances li par famille victime. On behalf of the First Lady and myself, I want to take a moment to send our prayers and sympathy. Non, première dame, non, avec moi-même, moi voulais prendre un petit moment pour me voir condoléances avec sympathie par les gens qui victimes attaque ça. Peuple américain a crié ensemble avec peuple japonais pour victimes et à toute famille. Depuis ça, les nouvelles la voix de l'Amérique là. Moi, c'est Jean-Aubert Philippe. Nous parlons de la région Moyen-Orient. Israël a fait face à une grosse crise politique dans le moment côté Premier ministre Benjamin Netanyahu pas réussi à former un gouvernement coalition. S'il n'est pas joint assez support mercredi, soit 29 mai pour Pita, Parlement a crasé et puis après le fait nouvelle élection. Serge François Michel. Dans un discours lundi soir 27 mai, M. Netanyahu promet pour faire tout ça capable dans 2 jours qui viennent pour éviter de refaire l'élection et coûter en pile l'argent. En pile bagaille qu'a fait dans 48 heures, nous avons respecté volonté électeur, nous avons établi un gouvernement zèle droite solide, nous avons porté stabilité avec un bon gouvernement pour Israël. Moi, j'espérais que mon yoka reprend conscience et fait ça qui est correct. Avant ça, dans la même journée lundi, M. Netanyahu a réussi à joindre une entente avec Avigdor Lieberman, qui est à la tête du parti nationaliste laïque là, venant de M. Israël Beitenu, parce qu'il y a eu une mésentente sous texte loi qui a mis règlement comme quoi étudiants Haredi Yeshiva pas obligé de faire service militaire. Si j'ai ça la cause par les pile depuis plusieurs années dans le pays, côté tout le monde obligé de faire service militaire. M. Lieberman réclamait pour gagner plus juifs ultra-orthodoxes ou bien juifs Haredi dans la force armée. Et livrer pénalité pour institution qui pas conformée au règlement ça. Parti Haredi voulait pour gagner plus exemption, pour éviter étudiants au faire service militaire. M. Netanyahu besoin ni M. Lieberman ni ultra-orthodoxe pour former une coalition qui a majorité. Nous voulons former un gouvernement côté l'éclair que pas de compromis dans le texte loi Haredi. Pas dans un coma, ni en période dans un coma. C'est pas un bagage n'a caché. Le Parlement Israël a fait premier pas lundi pour organiser une élection spéciale. Il a approbation préliminaire pour une loi qui a crasé le Parlement. Il a besoin de 3 autres voix en plus pour l'approbation finale pour la loi qui a mené dans une nouvelle élection.
Benny Gantz, qui dirigeait Alliance Opposition Bleu et Blanc, il contre loi et il fait connaître parti Léon a dû gagner une chance pour bâtir une coalition. M. Gantz, c'était principal rival Netanyahu dans l'élection mois avril passé. Faction nous pour le camper contre décision pour craser le Parlement Knesset là pour raison simple, entre autres que l'élection au moment qu'on y là, c'est une grosse déception dans la politique en Israël. Le président des États-Unis Donald Trump exprimé support pour M. Netanyahu dans un tweet. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge. Et après-midi, nous pourrons réfléchir avec inspecteur principal, porte-parole adjoint Gary Desrosiers, qui a plus ou moins un bilan de opération qui fait dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Gary Desrosiers. Du 20 mars à date, il y a 4 policiers malheureusement tués par balle. Il y a 5 policiers blessés par balle. Il y a 8 personnes qui tués par lapidation. 6 découvertes de cadavres. Il y a 13 présumés bandits qui blessés mortellement. Il y a 30 présumés bandits qui blessés par balle. 22 cas de viol, dont 15 sur mineurs recensés au niveau de la direction départementale de l'Ouest. Il y a une dizaine d'arrestations qui sont faites dans le cadre de viol, viol sous grand monde et 15 sous mineurs. Au niveau d'accident de circulation, et chiffre est énorme, il y a 13 personnes qui mourent par accident de circulation, dont un policier, 78 blessés, dont 4 policiers lors des accidents de circulation. Il y a 5 personnes qui noyés, il y a 2 personnes qui tués par effondrement d'une maison et 3 blessés. Il y a en total 507 interpellations qui sont faites. 6 transférées à la direction centrale de la police judiciaire, 3 transférés à la prison civile de Port-au-Prince, 472 déférés au tribunal. Nature ou bien chef d'accusation, assassinat, tentative d'assassinat, viol, viol sur mineur, tentative de viol sur mineur, vol à main armée, faux billets, voie de fait suivi de coups de blessure, vol de véhicule et puis association de malfaiteurs. En tout, période là, au niveau de gestion départementale, là, il y a 10 âmes qui saisies par la police. Concernant les dernières évolutions sous viol de jeunes universitaires, côté que sur l'école, et puis vagabond, malandrin, violé. Et lui, apparemment, on fait de mode. Et la police là, justement, pour mater, et nous songer, et bon événement comme ça, côté que des bandits, qui entrent le cas de chercheurs, côté que des victimes là. Et il y a plusieurs militarités, époque ça, et dans le cadre de ça. Et ça, pareil, ils ont pratiquement, j'en ai fait de mode, côté que les jeunes aéros ont été violés. Il y a ULCS, qui c'est l'unité de lutte contre les crimes sexuels, qui sont une unité qui, au niveau de DCPJ, qui justement est allé dans l'espace ça. Il a visité 4 universités, Notre-Dame, Kiskeya, UNICA, Université de Port-au-Prince, pour que nous ayons en contact avec nous, qui est victime. Et malheureusement, nous pas arrivé et parler avec nous, et nous avons profité justement et antenne radio là pour que nous disions, les gens qui sont victimes, parlez de la carrière. Et notamment deux étudiants nous invités pour nous porter plainte dans DCPJ, dans ULCS, l'unité de lutte contre les crimes sexuels, qui il y a des professionnels justement qui attendent nous, qui accompagnent nous et justement qui va travailler, qui va approfondir l'enquête pour arriver, mettre les mains sur 2 bandits, 2 criminels qui violaient 2 étudiants. Ce n'est pas simplement eux-mêmes qui sont victimes de viol, il y a l'autre monde, et j'en suis dit là, et plusieurs monde qui sont victimes, il y a des mineurs. Nous avons demandé justement à parents et à monde qui sont victimes, laisse arriver, porter plainte pour que la police soit capable de faire le travail. Inspecteur principal, porte-parole adjoint Gary Desrosiers, nous pas qu'à aller sans pas dire Lionel Desmarat, Jean-Lionel Desmarat, collègue nous, bonne fête, mon cher nous aimons en plus, c'est l'expérience du service, bon professionnel, créoliste, Kembela Palagé, bonne fête, et puis tout affection.